Du poulet frit à la coréenne sans friture, un gâteau ultra léger au fromage blanc ou encore des chapatis avec 3 ingrédients. J'ai testé ces recettes tendances qui circulent sur les réseaux, histoire de voir si elles tiennent vraiment leurs promesses. J'ai trouvé cette recette trop satisfaisante l'autre jour en scrollant, fallait absolument que je teste. En plus c'est super simple à préparer et il n'y a que 3 ingrédients qu'on a tous à la maison, donc tu pourras toi aussi essayer la recette dès aujourd'hui. Ça ressemble à des chapatis et pour les préparer il suffit de mélanger de la farine, un peu de sel et un yaourt, parce que le yaourt il contient des ferments qui en chauffant devraient faire gonfler les pains à la cuisson. Il n'y a rien de plus au niveau des ingrédients, c'est vraiment juste farine, sel et yaourt. J'obtiens une pâte que je pétris. Si c'est trop collant, il faut ajouter de la farine. Voilà, là comme ça c'est pas mal. Alors j'ai pas laissé reposer la pâte et c'est sûrement ce qui fait que le résultat il n'était pas aussi parfait que dans la vidéo que j'avais trouvée. Tu verras par la suite. Donc je te recommande quand même de faire poser ta pâte un petit moment avant la cuisson. Ensuite j'ai divisé la pâte en petites boules que j'ai étalées très finement. Faut vraiment que ce soit bien fin. Il y a des gens qui sont passés devant mon van. Ils ont dû se demander si j'étais pas un street food. Donc j'ai fait cuire les galettes dans une poêle bien chaude. Je les retourne et là tu vois que ça gonfle légèrement mais pas autant que sur la vidéo. Et je pense aussi que les cuire sur le gaz plutôt que sur une plaque électrique c'est sûrement beaucoup plus efficace pour les faire gonfler. Au final j'ai eu un pain sur 6 qui est gonflé et que j'ai pu garnir pour me faire un sandwich. Ça c'est du poulet coréen. On appelle ce plat dakgaenjang. On va cuisiner du poulet coréen. Si tu n'as jamais goûté, il est encore temps de te rattraper mais attention parce que c'est tellement bon que tu risques de ne plus pouvoir t'en passer. La particularité de ce poulet c'est qu'il est pané puis frit avant d'être enrobé d'une délicieuse sauce qui relève son goût et le rend unique. Alors j'ai commencé par préparer la sauce qui enrobera tout à l'heure nos morceaux de poulet frit et je vais en profiter pour te raconter l'histoire de cette recette unique. Autrefois en Corée, le poulet était cher et souvent réservé aux occasions spéciales et cuisiné en soupe. Durant la guerre de Corée, les soldats américains ont débarqué en ramenant leur poulet frit croustillant mais sûrement un peu fade pour les Coréens qui ont eu l'idée d'ajouter une sauce sucrée et épicée. Le dakgaenjang est né. Cette fois-ci je l'ai revisité à ma façon en une version plus facile à réaliser dans mon van en faisant cuire le poulet à l'air frayeur plutôt que dans la friture. De cette manière, il est tout aussi croustillant et il ne reste plus qu'à l'enrober de ma sauce. Ce poulet est devenu le roi des soirées chimek très populaires en Corée du Sud. Des soirées qui rassemblent les Coréens et où l'on consomme le poulet frit avec de la bière. On connaît tous le cheesecake américain, très populaire aux États-Unis, mais savais-tu qu'il existait une version alsacienne de ce fameux gâteau au fromage? Et on l'appelle Käseküche. C'est super simple et rapide à faire, je te montre. J'ai séparé les blancs des jaunes et j'ai battu les blancs en neige avant d'ajouter le sucre. Dans un autre saladier, je mélange tous les autres ingrédients, donc les jaunes d'œufs, le fromage blanc et du jus et zeste de citron. Et maintenant, j'incorpore délicatement la première préparation à la seconde. Il reste plus qu'à verser la préparation dans un moule rond et il reste plus qu'à faire cuire au four jusqu'à ce que le gâteau soit bien foncé sur le dessus comme un flan. Ensuite, il faudra le faire refroidir et le placer au réfrigérateur avant de le déguster. Ça se mange bien frais. Au goût, ça fait un peu penser à un mix entre le flan et le cheesecake.